Bonjour les amis, ce matin, la config technique volume profile sur le DAX qui va me servir à vous montrer un exemple de scalping. Elle est simple, elle est simple. Euh, on est au milieu d'une zone où il y a très peu de volume, hein. Donc on a quitté ce gros pic, hein, sur lequel on était depuis plusieurs jours. On est au-dessus, on a ouvert en gap up, et on est au-dessus, si vous voulez. Ah, ça y est. On vient d'exécuter un ordre short que j'avais posé. Je vais vous expliquer pourquoi après. Je vais sortir de mon trade, attendez. Vous voyez, je suis short à 161 là. On va attendre que je finisse ce trade. J'étais en train de parler qu'on a été exécuté. Donc, je vais continuer mes explications pendant qu'on attend d'être sorti. On a ouvert vraiment aujourd'hui au-dessus dans une zone de très 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 faible volume. Donc ça peut aller très vite, vraiment très vite, dans tous les sens. Maintenant, dans cette zone où il y a très peu de volume, il y a des endroits où il y en a encore moins qu'ailleurs. Vous voyez, ces traits bleus qui sont tracés là, d'accord? On appelle ça des vallées ou des low volume nodes. Et c'est cette configuration technique que je veux vous montrer ce matin. Lorsqu'on a une belle vallée ou un beau low volume node, mais très beau, hein, vraiment bien placé. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un setup à Thierry et à moi qu'on présente, un des nombreux setups qu'on présente durant la formation là. Mais il y a, il y a- il y a plusieurs règles. Bon voilà, vous voyez, là je suis en gain. Il y a plusieurs règles intéressantes. Attention, il y a 115 contrats à 58 qui viennent de se poser. Faut pas jouer les cocos. Attendez, je vais finir mon trade, hein. En fait, quand on a donc une magnifique vallée comme ça, on la fade. Fader, ça veut dire prendre une position contrarienne, contre le mouvement. Et c'est pour faire du in and out, hein. On rentre, on sort, on rentre, on sort. Surtout, c'est pas un trade où il faut s'exposer trop longtemps. Bon, vous voyez, il y a énormément de liquidités là. Je pense que je vais pas tarder à sortir. Je voudrais faire 3-4 ticks quand même. Euh, et ce matin, on est vraiment dans cette configuration là euh, où il y a plusieurs LVN sur notre chemin qui sont intéressantes à trader. Et lorsqu'on les casse, hein, ces LVN, elles peuvent aussi être pourvoyeuses de niveaux en retest, si vous voulez. En- on la casse, on vient la retester. C'est un niveau extrêmement intéressant à prendre dans le sens du mouvement cette fois-ci. Donc voilà, ce sont des niveaux très intéressants à trader et c'est la configuration technique que je voulais vous montrer ce matin. Vous voyez, ça a été rapide. Je vais sortir du trade là. Alors, on voit que apparemment ils veulent pas vraiment nous laisser sortir, hein. Ils ont posé 115 contrats à 58. Ok, on se dit bon, ils veulent pas tellement nous laisser sortir. De toute façon, j'aurais déjà dû sortir quand on est descendu à cet endroit-là, hein. Il faut que ça soit du on rentre, on sort, on rentre, on sort. D'accord? Faut pas s'attarder dans ce genre de trade. Alors ça peut donner un beau profit très rapidement. On revient. Alors quand on vient retester en deuxième ou troisième touchette, là c'est chaud, hein. C'est à la première touchette, hein, qu'on prend le Fed, hein.
Là, on revient à tester encore le niveau, mais c'est la troisième touchette, donc c'est chaud. Je vais sortir, je vais scratcher le trade, hein. Allez, descends, 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 donne-moi un gain. Mais vous voyez comme le niveau tient super bien, hein. Allez, viens me choper. Vous voyez comme c'est un niveau, c'est pas un, je l'invente pas quoi, hein. Vous le voyez bien là dans le carnet, dans Bookmap, que c'est un niveau extrêmement important. Je ne l'invente pas. Ça, vous le voyez bien, hein. C'est pour ça que je vous dis sur le DAX, le volume profile, c'est une tuerie. Bon, je vais mettre sur pause 2 secondes. Allez, hop. Voilà, je suis sorti. J'ai fait 6 ticks. Non, 5. Voilà. Ok. Allez, c'est bon. C'était la configuration technique du jour. Ciao. Alors, on va regarder d'autres exemples, les autres scalps que j'ai pris ce matin. Là, vous allez voir, ça va être très rapide. On a une vallée là tout en haut vers 13 196,5. J'ai posé un ordre short. Vous allez voir, les prix vont y aller, mais ça va être très très rapide. Ils vont prendre un méchant stop juste en dessous, quelques ticks en dessous. Donc je vais pas être exécuté. Mais je vous le montre juste pour vous montrer à quel point ces niveaux, ces zones, ces niveaux, à quelques ticks près parfois, peuvent être puissantes. Regardez bien. Boum! Et on se cogne là, juste en dessous et ça va redescendre. Et là, l'hésitation tue, hein. Un scalper. Parfois, il y a certains jours, pas hésité une seule seconde. J'aurais descendu mon ordre tout de suite pour être exécuté à l'avant tout de suite. J'ai hésité, il était trop tard. Là, je viens de descendre, mais c'est trop tard, je ne serai jamais exécuté. Autre exemple d'une vallée qu'on a cassée plus tôt dans la matinée à la hausse et qu'on vient retester. D'accord? Donc on vient retester cette cassure au niveau de cette vallée. Boum. Là, je viens de l'acheter, ce retest. Et maintenant, je surveille mon flow. Je surveille l'order flow, je surveille mon carnet pour savoir si je scratch le trade ou si j'attends que ça remonte un petit peu et pour prendre un petit gain. Donc voilà, là je suis exécuté sur ce retest de la vallée. C'est une belle zone, hein, on va le voir hein, au niveau de l'action des prix, au niveau du flow, une zone autour de cette vallée qui va bien tenir. Ça, ça s'appelle prendre par anticipation, hein. On pose l'ordre sur le niveau ou on achète le niveau quand on arrive dessus et après on surveille le flow. Euh, Il y a cette façon de faire, d'accord? Et l'autre façon, c'est d'attendre d'être sur le niveau, de surveiller le flow et de prendre si le flow vous convainc. Là, si on n'avait pas été encore en position, avec une action des prix comme celle-ci et un flow comme je vois là, j'aurais acheté de toute façon ici à ce moment-là, exactement au même endroit. Donc ça revient au même. Vous voyez, la vallée tient très bien. J'attends juste que ça remonte un petit peu pour prendre mes gains. Voilà, ça monte. Encore un petit peu. Et voilà. Là, je viens de sortir. OK? Là, j'ai fait 4 ticks, je crois. Dernier exemple. Vous voyez, j'ai posé un ordre d'achat sur une vallée tout en bas, là. Sur mon quadrillage de terrain, là, j'ai un niveau. Mon ordre est posé, les prix sont en train d'y aller. Je vois que ça rejette. Alors, comme tout à l'heure, vous vous rappelez, ça avait rejeté juste avant. Là, c'est pareil, ça le fait. Donc, je vois que ça rejette juste avant, donc je chasse un petit peu le prix si vous voulez. Alors, attention.
Parce que le fait de faire ça très bien, d'accord, mais on n'a pas tout à fait touché la vallée et on peut y redescendre et on peut tergiverser autour de cette vallée. Donc ça peut augmenter un petit peu le drawdown, mais rien de méchant, hein. Attention, on est quand même sur le DAX. Si on tergiverse de quelques points autour de votre niveau, c'est normal, hein, on est quand même sur le DAX, hein, c'est très rare d'être un sniper au tic près quand même, hein. Vous voyez, c'est cette zone-là. Ok. J'ai été exécuté ici un petit peu plus haut que la vallée. Bon, d'accord. Vous allez voir que pour le coup, donc j'ai un contrat à l'achat. Et vous allez voir que pour le coup, on va redescendre, tester cette vallée. Donc c'est ici que j'aurais dû attendre. D'accord. C'est ici que j'avais posé mon ordre. Dans le carnet, on voit une grosse taille à 108 contrats sur 13 125. C'est parfait. Donc là, on est toujours autour de cette vallée. On tergiverse autour de cette vallée. Et ce que je vais faire, ce que je m'autorise, quand je vois un bon niveau comme ça, qui tient bien, si j'ai un prix un petit peu haut, si j'ai acheté ou vendu un petit peu trop haut, je prends un deuxième contrat. Là, je viens de prendre un deuxième contrat sur la vallée. Donc j'ai baissé mon prix de revient à 13 135. D'accord. J'ai une action des prix et un flow qui sont convaincants pour moi. Pour moi, cette zone est une belle zone support. J'ai mes deux contrats. Maintenant, je vais essayer de sortir au mieux de ce trade. Vous voyez, cette zone autour de la vallée tient très bien. On a une belle action des prix. On a un bel order flow. Vous voyez, des belles réjections à chaque fois qu'on retourne en bas. Boum, ça tient bien et on repart au nord instantanément. Ça me plaît bien. Donc, je me permets d'attendre un petit peu. On retourne. Ça rejette encore. Ouais, ça tient toujours bien. Parfois, on se fait un petit peu peur, hein, faut l'avouer. Bon, là, il n'y a pas de raison d'avoir peur, hein. On voit quand même une zone qui tient très bien. On voit un flot très convaincant là au niveau de l'absorption des ventes marchés. Là, à l'instant même, là, vous voyez. Donc là, bon, non, on se fait pas peur. Là, on voit que la zone tient très bien. Maintenant, on attend juste d'être un petit peu au-dessus de son prix de revient pour commencer à sortir un contrat, puis le deuxième. C'est de toute façon voilà. Alors voilà, là ça y est, je suis en gain, je vais pouvoir commencer à penser à sortir. J'ai sorti un contrat, voilà. J'attends pour sortir le deuxième peut-être un peu plus haut, hein. Il faut être patient parfois quand on voit qu'on a une belle config, il faut essayer de tirer le plus qu'on peut, suivant son aversion au risque, suivant la patience qu'on a. On est tous différents à ce niveau-là, suivant sa psychologie. Là, moi, je me sens suffisamment à l'aise pour attendre encore un petit peu plus et essayer de tirer un petit peu plus sur le deuxième contrat. En tous les cas, vous voyez que, encore une fois de plus, euh, ce système de vallée sur le DAX est, c'est une configuration technique puissante, très puissante. Et ça, c'est pas d'hier que je l'utilise et que mes collègues l'utilisent, hein. Ça va faire 5-6 ans que j'utilise cette méthode-là. Sur le DAX, c'est quelque chose de. C'est vraiment pas d'hier, quoi, hein. C'est super puissant. Et donc, ça sera le sujet de cet épisode 3 de la semaine consacré au volume profile sur le DAX. Voilà. Vous voyez, ça remonte. Et là, je vais commencer à envisager ma sortie sur le deuxième contrat. Et ma matinée sera finie et je serai content. Voilà, là c'est parfait. Je vais sortir. Pour moi, c'est parfait. J'ai bien pris sur le deuxième contrat. Vous voyez, j'ai posé un ordre de vente et voilà, je suis exécuté. La matinée est finie, terminée.
Et aujourd'hui, c'est super parce qu'on a une configuration différente tous les jours. Et là, c'était vraiment les vallées ce matin qui étaient le sujet du jour. Ciao!